Et l'université, sinon, ça apporterait d'autres choses? Salut Crozette! Salut toi! Alors, t'es de retour pour tes questions sur l'intégration universitaire? Oui, tu sais, moi je suis une étudiante qui galère un peu financièrement. Ces 3 ans d'études, c'est long. Et entre le logement, la bouffe à se préparer, j'ai du mal à finir le mois. En plus, avec le boulot que me demande l'IFSI, j'arrive pas à travailler à côté. Du coup, en intégrant l'université, est-ce que ça va m'apporter des aides de ce côté-là? En fait, tu pourras bénéficier des bourses comme actuellement. Ni plus ni moins, car elles ont été alignées sur celles du Crous. Au niveau des logements, actuellement, en tant qu'étudiante infirmière, tu n'es pas prioritaire sur les logements Crous ou dans les cités universitaires. L'intégration universitaire va faciliter ce droit pour tous les étudiants en soins infirmiers. Mais tu peux aussi avoir accès à d'autres services d'œuvre et universitaires qui peuvent te donner un petit coup de pouce. Par exemple, les restaurants universitaires, où avec 3,25 €, tu peux avoir un repas complet et équilibré. Et si ton appart est petit et pas bien adapté pour travailler, tu peux avoir accès aux bibliothèques universitaires, avec des horaires plus larges qu'à l'IFSI pour travailler au calme. Avant d'entrer en formation, je faisais beaucoup de sport. Bon, maintenant, c'est moins évident, j'en fais plus. Et ça me manque, ça joue sur ma santé depuis le début de la formation. Ouais, je comprends ce que tu me dis. Moi aussi, je fais pas assez de sport. En plus, j'ai pris un petit bourrelet à cause d'une prise de sang. Ah, putain. En tout cas, tu pourras avoir accès au SUAPS, au service universitaire d'activité physique et sportive. Tu pourras pratiquer le sport de ton choix. Bon, ça dépend des universités, mais on peut pratiquer du sport loisir gratuitement ou à très petit prix. Et ça te permettra de rencontrer du monde, des étudiants qui sont dans d'autres filières. Et puis, si tu ne te sens pas en forme, tu pourras avoir accès au SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Des médecins, psychologues, infirmiers, dentistes et j'en passe. Tu pourras avoir accès à ces soins gratuitement. Et si ton stage se passe mal, tu peux aller les voir pour discuter avec quelqu'un de neutre, d'extérieur à l'IFSI. Et je sais que ton IFSI est loin de la fac. Mais ne t'inquiète pas, des maisons de santé devraient se construire dans les régions décentralisées pour que les étudiants des IFSI délocalisés puissent avoir accès à ces soins. Et sur ce même principe, des conventionnements au local devraient être créés par le biais d'organismes pour avoir accès aux autres services comme pour les autres étudiants. Ça serait grave cool tout ça. En tout cas, moi ça me plairait. Et je voulais te demander, Crozette, ces histoires d'élections universitaires, ça a un rapport avec tout ça? En partie, oui. Le jour où l'intégration sera faite, les étudiants infirmiers pourront siéger au sein des conseils des différentes universités. Ces élus pourront voter le budget des universités, les décisions politiques, les grands axes pédagogiques, et être force de proposition pour améliorer la qualité de vie des étudiants, par le biais de ces services que je t'ai décrits. C'est pour ça que la FNESI accorde autant d'importance aux élections, parce que les étudiants pourront réellement participer aux prises de décision pour améliorer leur vie étudiante et leur formation. Merci Crozette, et vivement que ça arrive, j'en ai besoin. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes collègues de promo qui sont en galère et à qui ces services universitaires pourraient bien aider. Allez, je file, je dois aller faire de l'aquaponie pour ce bourrelet. C'était Crozette, à plus!